Bienvenue à tous sur Télé 50. Vous regardez votre magazine d'actualité en République démocratique du Congo. Décryptage dans un format assez spécial. Et nous recevons l'ancien vice-ministre du Plan de la République démocratique du Congo, Franklin Tchamala. Avec lui, nous allons parler économie, nous allons parler de l'émergence, l'ambition africaine pour l'émergence. La République démocratique du Congo reste toujours sur la voie. Quelles sont les dernières avancées? Garde-t-on le même cap? Est-ce que nous avons perdu l'élan, l'équilibre, élément de réponse dans ce magazine? Mais avant, nous allons faire un focus sur l'actualité politique au pays. Avec lui, mon invité, bienvenue et merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Merci beaucoup Floride Zantoto, merci pour l'invitation. Voilà. Alors vous avez appris avec moi il y a quelques jours la nomination de Bruno Tshibala en qualité de Premier ministre. Mais avec cette nomination, on a comme l'impression que la majorité présidentielle ne veut pas faire sortir la République démocratique du Congo de la crise. Que dites-vous? Merci beaucoup pour cette question d'introduction. Je vais vous dire tout mon embarras par rapport à la question. Le Premier ministre a été nommé et du coup vous dites, avec cette nomination, vous avez l'impression que la majorité bloque. Oui. Je ne comprends pas. Le chef de l'État, l'initiateur du dialogue, celui qui a engagé la classe politique dans les dialogues, le chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, en tant que celui qui doit assurer la continuité des services publics de l'État constitutionnellement, a reçu le rapport des évêques de la Cinco et il a repris l'initiative, constatant effectivement qu'il y avait ici et là des goulots d'étranglement. Il a repris l'initiative et il a donné au pays le Premier ministre, non pas un Premier ministre issu de la majorité, mais un Premier ministre issu de l'opposition et du rassemblement. Lequel rassemblement? Le vrai? En tout cas, il y a sissiparité. Et la sissiparité au rassemblement n'est pas le fait de la majorité. À votre avis, quel est le vrai rassemblement? En tout cas, le vrai rassemblement, c'est avec Félix. Il ne m'appartient pas ici de dire qu'il y a un vrai ou un faux ici. Je constate simplement qu'il y a foisonnement. Dans tous les cas, la personne qui a été nommée est représentative d'une bonne opinion de ce qu'on appelle le rassemblement. Alors maintenant, la responsabilité de la majorité, elle est à quel niveau? Parce que le dédoublement également, c'est vraiment, vraiment la spécialité de la majorité du régime. Vous acceptez les dédoublements avec les partis politiques. Aujourd'hui, vous avez encore accepté le dédoublement avec le rassemblement. Non, un instant. La population connaît le vrai rassemblement. Non, un instant. Mon frère Floride, vous savez qu'au commencement, on nous a dit dans ces pays que le problème c'était Kabila. On nous a dit que Kabila avait volé la victoire de Tshisekedi aux élections 2011. Ceux qui l'ont dit, vous le connaissez. On nous a dit que Kabila était illégitime. Pendant toute la législature, on nous a rabâché les oreilles en disant que Kabila était illégitime, il était illégal, il n'avait pas le droit de gouverner. Assez curieusement, les mêmes qui disaient qu'il était illégitime, les mêmes dans tous les camps qui foisonnent, courent après lui pour être nommé. Alors dites-moi, qui distrait-on? L'illégitime serait-il devenu légitime par une certaine magie? Ceux qui disaient qu'il était illégitime aujourd'hui courent après l'ordonnance de Kabila. Arrêtons de distraire le peuple. Dans tous les cas, l'accord dont on parle, cet accord qui sème la confusion, n'a pas valeur de loi fondamentale. La loi fondamentale, elle reste une, c'est la constitution du pays. Et celui qui en est le garant a nommé en fonction de pouvoir dont il vit dans la constitution. Alors, pas en fonction de l'accord. Mais dites-moi, le chef de l'État, il nommerait en fonction de quoi d'autre? Son pouvoir. La Constitution ne parle pas du rassemblement. Hein. Un instant. Ça veut dire que le chef de l'État s'est appuyé sur l'accord. Pas du tout. Attention. Ne dites pas le contraire. Je vous écoute. Attention. Le Premier ministre est issu de par la Constitution.
il est issu de la majorité parlementaire, n'est-ce pas? Mais un Premier ministre, il peut être de l'opposition et qui fait allégeance à la majorité parlementaire. C'est clair. À partir du moment où l'équation est celle-là, je pense que la Constitution est respectée. Ce qu'on recherche, c'est en fait la conformité par rapport à cette disposition. Un Premier ministre qui ne ferait pas allégeance à la majorité présidentielle, à la majorité parlementaire, il passerait où? Il recevrait son investiture où? Vous comprenez? Et donc, le Premier ministre, pour être bien nommé par le chef de l'État, il doit d'abord être en phase avec la majorité parlementaire. Donc, si je vous comprends bien, la nomination de Bruno Tshibala ne répond pas à l'esprit et à la lettre de l'accord. Je dis pour moi, et je le répète, je dis, l'accord n'est pas la loi fondamentale et n'a pas valeur de loi fondamentale. La loi fondamentale reste une, c'est la constitution du pays. Et c'est en fonction de cette constitution que le chef de l'État a nommé. Vous aurez des problèmes avec les Occidentaux. Je vous en prie, je vous en prie. Parce que la résolution de l'ONU voulait bien évidemment la mise en place de cet accord. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la République démocratique du Congo était morte et qu'elle a été ressuscitée par ce qu'on appelle l'accord. Je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est cet accord qui a redonné la force à la Constitution. Je ne suis pas de ceux qui veulent semer la confusion à ce niveau-là. Vous comprenez? La loi fondamentale, elle reste une. C'est d'elle que sont issues les institutions. Les institutions actuelles de notre pays ne tirent pas leur substance de l'accord. C'est des institutions qui tirent leur substance de la Constitution et elles vont les demeurer jusqu'aux prochaines élections. Soyez réaliste, le président a reçu les membres de la Cinco. Oui, ça veut dire, oui. Ils sont venus pour faire quoi? Non, mais ils sont venus lui rendre compte de la mission qu'il leur a donnée. Sur l'accord? Non, mais dites-moi, le président, il donnerait cette mission-là en fonction. Il a donné cette mission en sa qualité du garant du bon fonctionnement des institutions. Et ça, c'est constitutionnel. Vous comprenez? Et de là à dire maintenant que le pays est régi par un accord donné, non, c'est une confusion qu'on veut semer pour rien. Et nous irons aux élections avec Bruno Tshibala. Mais dites-moi, y aller avec Bruno Tshibala ou y aller avec un autre Congolais pose quel problème? Ah bah ça veut dire que pose quel problème? Bruno Tshibala y est là que pour dans tous les cas, les dialogues là, il a été convoqué pour nous permettre de nous accorder sur les processus électoraux. Aujourd'hui, je me rends compte que tout a changé de contenu. Aujourd'hui, les dialogues, ce n'est plus pour le processus électoral. On parle accessoirement du processus électoral, mais de plus en plus, on parle de la primature qui doit revenir à tel héritier ou à tel autre. Je dis, ça, c'est une escroquerie. Ce débat serait clos si on avait nommé il y a longtemps Félix Tshisekedi. On serait dans le calme. Un instant. La crise serait terminée. Non, un instant. Pourquoi lui et pas un autre? Pourquoi lui et pas un autre? Et pourquoi vous ne l'aimez pas? Non, ce n'est pas qu'on ne l'aime pas. Pourquoi on ne l'aime pas? Non, ce n'est pas qu'on ne l'aime pas. Je dis, pourquoi lui et pas un autre? Il s'agit d'une fonction importante. La fonction du Premier ministre. Ne devient pas Premier ministre qui veut. Mais un Premier ministre qui sera comme une marionnette. Parce qu'avec Félix Tshisekedi, ça n'allait pas marcher. Non, dites-moi, parce que les compétences du Premier ministre sont constitutionnelles. On les connaît. Vous comprenez? Elles sont constitutionnelles. Bon, ce serait quoi? Le Premier ministre, dans tous les cas, c'est le premier collaborateur du chef de l'État à l'exécutif. Vous comprenez? Et donc, un Premier ministre qui viendrait pour commencer à faire la tête au chef de l'État, viendrait pour faire avancer le pays ou pour le faire stagner? D'accord. Je dis, le pays n'a pas besoin de cela en ce moment. Les 10 Des premiers ministres Dieu qui viennent pour défier les chefs de l'État, on n'en a pas besoin. Le 10, les gens seront dans la rue. Et ça changerait quoi? Ça va arrêter la République? Ça va arrêter la République? Dans tous les cas, après les 10, la République va continuer. Vous comprenez? Et donc, inexorablement, nous irons aux élections. Et les meilleurs d'entre nous l'emporteront. Dans tous les cas, la République a besoin de ses meilleurs enfants pour gouverner. Ses meilleurs enfants en termes d'intelligence. En termes de fourberie, en termes de cris sur la rue, non. En termes d'intelligence, c'est tout. Voilà. Ce n'était qu'une parenthèse. Notre thématique du jour va porter sur l'ambition africaine vers l'émergence. On parle émergence partout. On était d'ailleurs habitué à émergence ici en République démocratique du Congo. Ce débat, il est un tout petit peu clos. Maintenant, c'est politique, accord. Mais nous revenons dans cette émission, évidemment, pour parler émergence. Alors, pour ceux qui nous suivent ici et ailleurs, j'aimerais quand même que vous essayiez de nous expliquer un tout petit peu ce concept qui est à la fois délicat et complexe. C'est quoi l'émergence? Est-ce un slogan? Quand est-ce qu'on peut dire qu'un pays est devenu émergent? Merci beaucoup, mon fleuve Floride Zantoto, pour cette invitation. L'opportunité
que nous donne l'organisation de la conférence internationale sur l'émergence à Abidjan est donc immense. C'est d'autant plus qu'il y a déjà quelques années, dans ces pays-ci, la RDC, l'émergence, c'est en fait un concept qui était devenu clé dans la gouvernance. Vous voulez savoir quand est-ce qu'on peut dire qu'un État est en route pour l'émergence ou qu'il a atteint l'émergence. Très simplement, lorsque dans cet État, les revenus par habitant se chiffrent à 1000 à 4000 dollars, les 4000 dollars, donc le revenu par habitant, il faut avoir donc un PIB qui permet de distribuer à chaque habitant 4000 dollars. En ce moment-là, on dit de cet État qui a atteint les points d'émergence. Ce sont les préalables. Hein? Voilà. Du point de vue de la distribution des richesses, c'est ça l'indicateur principal sur base duquel on apprécie